Chers amis de Cathode TV, bonjour. Pour la suite des invités dans le cadre de la journée mondiale de prière à la vie consacrée, nous recevons ce matin une religieuse des Sœurs Clarisses du monastère Notre-Dame des Anges à Essassa. Ma sœur, bonjour. Bonjour. Peut-être face à la caméra, vous présentez s'il vous plaît. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Sœur Claire de Jésus, Clarisse du monastère Notre-Dame des Anges. Depuis, ça fait déjà plus de 40 ans. Et aujourd'hui, je suis heureuse de vous partager mon expérience de la vie religieuse. Ma sœur, aujourd'hui, on parle des Sœurs Clarisses, quand même assez connues au niveau du Gabon. Peut-être nous présenter cette congrégation installée au niveau d'Essassa. Combien d'années déjà sur le territoire national? Quel est le charisme? Quelles sont vos activités au niveau du monastère Notre-Dame des Anges? Merci. Donc, le monastère Notre-Dame des Anges a été fondé le 20 juillet 1975. Dans 2 ans, nous fêterons nos 50 ans. Donc, par Mère Marie de Jésus, une Française qui a quitté son pays natal pour venir au Cameroun et qui a commencé depuis le Cameroun en 58. Et avec le concours de Père Moret de Monseigneur Anguillet, elle est venue avec quelques sœurs fonder le monastère des Sœurs Clarisses au Gabon. Et donc, ça fait 48 ans que nous sommes ici. Et parmi les fondatrices, il ne reste deux, disons, l'ancienne Cura, la doyenne, et puis notre ancienne mère, Mère Marie-Esther de Jésus. Et moi, je suis la première gabonaise entrée dans ce monastère. Et ça fait plus de 40 ans. C'était le 10 octobre 1981. Et donc là, aujourd'hui, il y a quelques jours, j'ai été nommée responsable de la communauté, donc la mère abbesse. Et je suis très contente d'être là. Et aujourd'hui, nous sommes assez, je dirais, on est nombreuses quand même, avec qui représentent plusieurs nationalités. La plupart sont des Gabonaises. Donc ça fait quand même plaisir. Et on a quelques jeunes aussi qui tournent autour du monastère, qui sentent cet appel et qui font un cheminement encore. Et notre charisme, c'est vraiment la prière, la contemplation, la louange. Vraiment, au cœur de l'Église, nous sommes le cœur priant, comme disait le pape François, qui a fait sortir le livre Cœur Orange. Donc, c'est vraiment notre charisme. Prier pour le salut du monde entier et pour la grande famille humaine. Vraiment ça. Et la louange est au cœur de notre vie, fait partie de notre vie. C'est pourquoi vraiment, quand les gens viennent, on tâche vraiment de faire prier les personnes. Parce qu'à travers notre louange, c'est le Seigneur qu'on découvre. Et donc c'est vraiment, ça fait partie de notre vie, quoi. C'est l'essentiel. Et ce que nous avons comme activité, le plus gros, c'est les hosties que nous fabriquons pour tout le Gabon. Et les ornements liturgiques aussi, vraiment très commandés. Et les cierges pascales, les bougies. En fait, c'est vraiment le gros travail. Et puis un peu de petites choses, le chapelet, les parchemins, les petites choses par-ci par-là, mais vraiment le plus gros, c'est vraiment les hosties, et les ornements liturgiques et les bougies. Et aussi la confiture et tout le reste. Donc, on identifie plus les Sœurs Clarisses à Essassa, mais est-ce que les Sœurs Clarisses sont présentes autre part au niveau du Gabon? Non, nous sommes le seul monastère. Malheureusement, pour le moment, nous sommes le seul monastère.
Dans d'autres pays, il y a 2, 3, 4, voire même plusieurs. On espère que d'ici quelques années, si le Seigneur le veut, on va essaimer. Pourquoi pas? C'est pourquoi on prie pour que les vocations rentrent. C'est pour cela qu'on a instauré tous les premiers vendredis du mois. C'est vraiment la prière pour les vocations. Et avec une messe et une adoration non-stop qui continue, justement pour que le Seigneur suscite cet appel au cœur des jeunes filles dans notre pays. Ma sœur, comment se passe une journée ordinaire au monastère Notre-Dame-des-Anges? Donc le lever est à 5 heures. On commence par le lever à 5 heures. Et à 5h30, l'office des laudes, suivi de l'oraison. Et à 6h30, nous avons la messe. Après la messe, il y a une petite heure qu'on appelle les tierces. Et après ça, on a le petit déjeuner, disons 7h30. Et avant le petit déjeuner, on a ce qu'on appelle le chapitre, la salle de chapitre où toutes les sœurs se rendent. Et là, la mère abbesse, elle a un mot à donner. Chaque sœur, on sait à tour de rôle, nous partage sa méditation de la journée. Et après, c'est le petit déjeuner et le travail commence, les cours, les adorations. Et jusqu'à midi. Midi, c'est l'office des cestes, Angélus, ceste. Et après ça, c'est le repas. Et après le repas, c'est le temps libre. Et on reprend 14h30 le travail avec le chapelet. Et après 15h30, c'est la lectio divina. Et à 17h, on reprend donc le fils des vêpres. Et à 17h30, c'est la détente. La détente. Et à 18h30, c'est encore le temps libre pour chacune. À 19h, c'est le souper. Et à 20h, c'est l'office des lectures complet. Après ça, après complet, c'est le coucher. Mais on a l'adoration depuis le matin jusqu'au soir. Et on se relaie toutes les nuits. Donc 1 heure, 2, voire 1. Mais c'est une rotation jusqu'au matin. À partir de notre vocation. Ma sœur, on voit combien de fois les vocations sont importantes pour vous. D'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, vous priez sans cesse pour cela. Et une vocation peut naître et conduire justement à la consécration d'une vie, comme c'est le cas pour vous aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous célébrons la vie consacrée. Ma sœur, on se demandait justement comment était née cette envie de consacrer votre vie au Christ. Comment vous avez reçu cet appel? Quel en a été le cheminement et pourquoi le choix des sœurs Clarisse? Merci. Ma vocation est née, j'avais 8 ans. En fait, j'étais à Saint-Pierre avec les sœurs bleues. Et en fait, ce qui m'attirait d'abord, c'était l'habillement des sœurs et leurs chaussures. En fait, je me disais, je vais devenir religieuse comme elles, à cause tout simplement de l'habit, quoi. C'est ce qui m'intéressait. Mais quand j'ai pris ma première communion, et c'est à ce moment-là que j'ai senti que le Seigneur m'appelait à lui. Et j'ai grandi avec ça. Et à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à me dire, ben non, c'est plus la vie religieuse, je vais me marier. Et puis à 15 ans, c'est revenu. C'est revenu comment? Parce qu'un jour, papa nous a menés, en fait, papa venait, quand il a pris sa retraite, il venait au village voir des personnes. Et donc il demandait ce qu'il voulait. Comme ça, lui, il achetait à Libreville et il amenait les dimanches. En fait, c'est un travail que nos frères faisaient avec lui. Et à un moment donné, quand ils ont grandi, ils ont dit qu'ils ne voulaient plus faire ça parce qu'il fallait se lever tôt le matin pour venir. Et après, il s'est tourné vers nous les filles. Nous étions 3 filles, donc ma jumelle et mon autre soeur qui est aussi religieuse comme moi. Et c'est comme ça qu'un dimanche, il nous a menés ici. En fait, il connaissait déjà les sœurs Clarisse, mais nous, on ne les connaissait pas. Et il nous a menés ici. On a vu qu'on avait changé de chemin et on s'est demandé où est-ce qu'on allait. Il a dit, vous allez découvrir. Et en venant, on a entendu les cloches sonner. On s'est dit, mais où est-ce qu'on va? On va à la messe. On n'était pas tellement bien habillés parce qu'on venait en pros. On avait des pyjamas, des bottes. Bon, on n'était pas vraiment prêts pour venir à la messe comme ça. On s'est dit, bon, on sera au fond. Finalement, comme on le sait, quand les gens vont à la messe, souvent on occupe les dernières places, on laisse les premières places
Et c'est comme ça que finalement, on est venu à la messe. Et c'est au cours de la messe, de cette messe, que vraiment j'ai senti la vocation Clarisse. Et à ce moment, j'ai dit, papa, est-ce que c'est possible à la fin de la messe de rencontrer la responsable de la communauté? Et je suis allée rencontrer la mère, c'était sœur Hélène, paix à son âme. Et je lui ai dit, voilà, est-ce que c'est possible que je vienne faire une expérience? Elle m'a dit, oui, c'est possible. Et donc, c'est comme ça que pendant les vacances, au mois de juillet, je suis venue. J'ai occupé toutes mes vacances ici. Et à la fin de mon stage, mes vacances, moi j'appelais ça vacances, je ne voulais plus repartir. Elle m'a dit non, il faut repartir, comme ça j'avertis tes parents. Et en repartant, j'ai dit papa que je voulais rentrer. Il m'a dit tu es encore trop jeune, il vaut mieux continuer encore tes études, même jusqu'en troisième. Au moins là, je ne pourrais pas t'empêcher de partir. J'ai dit il faut tenir à ta parole. Effectivement, quand j'ai eu mon entrée en seconde, j'ai demandé à papa, je vais rentrer. Il m'a dit ok, tu peux entrer. C'est comme ça que je suis entrée au monastère, j'avais 17 ans. Et depuis là, je ne suis plus repartie. Et je crois que je suis heureuse, vraiment très heureuse. Et chaque année, je fête mon entrée au monastère, le 10 octobre 81. C'est comme si c'était hier que je suis rentrée. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que il est fidèle. Il est fidèle et je crois que c'est lui qui nous appelle et c'est lui aussi qui tient nos vocations. C'est lui qui nous donne la joie d'être traduit. Et je crois que cette parole que j'ai reçue d'ailleurs de lui, moi seul te suffit. Alors c'est une parole qui m'habite. Je me dis, il n'y a rien d'autre qui peut vraiment me combler si ce n'est que lui. Moi, je dis vraiment, je suis heureuse quand le Seigneur appelle, donc on n'hésite pas parce que rien d'autre ne peut combler le cœur d'une personne sinon Dieu. Et quand il appelle, n'hésitons pas parce que faisons-lui confiance. Nous sommes entre ses mains et c'est lui qui nous donne la force de reprendre chaque jour. Et je crois que j'ai expérimenté cela et je suis très très heureuse d'être au Seigneur et d'appartenir à ma congrégation et de répondre chaque jour à l'appel que le Seigneur m'adresse. Vous disiez par rapport à votre expérience, on note bien que vous êtes la première Gabonaise à entrer au monastère Notre-Dame-des-Anges. Comment vous avez accueilli celles qui sont venues après vous? Vous notiez tout à l'heure que vous êtes quand même assez nombreuses. La nationalité gabonaise est très présente ici. Oui. Comment vous avez accueilli le reste de ces femmes qui ont suivi vos traces? Vous imaginez la joie d'accueillir des petites sœurs. Parce que en fait, c'est tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait d'autres personnes qui s'engagent à la suite du Christ. Et je vous disais que la première fois quand on a rencontré les sœurs, quand j'ai dit à papa que je voulais rencontrer les sœurs, tout de suite mes deux sœurs ont dit la même chose. Je leur ai dit, comme c'est moi qui ai parlé la première, laissez-moi d'abord aller. Donc, au bout de, je suis rentrée en 81, ma petite sœur, Elisabeth Marie, elle est rentrée en 84, donc 3 ans après moi. J'étais très contente de l'accueillir. Mais comme la maman ne voulait pas, nous sommes de mamans différentes, sa maman ne voulait pas, donc nous l'avons envoyée en France, à Nantes. Donc elle a commencé là-bas. Et après, elle est revenue ici. Et de nouveau, elle est repartie. Elle est missionnaire maintenant en France. Et ma petite, donc ma jumelle est rentrée 4 ans plus tard, donc en 85. Et d'autres sont rentrés après, en 92, ainsi de suite, l'an 2000. Et ce qui fait que c'était toujours une joie de les accueillir. C'était toujours une joie de les accueillir. Et puis, à un moment donné, j'ai été responsable même de ces jeunes aussi qui sont entrés. Donc, j'ai béni le Seigneur. Et je suis contente parce que c'est vrai que d'autres sont partis, mais il y a d'autres sont restés. Et là, vraiment, on fait un chemin ensemble. Je crois que je suis heureuse de faire ce chemin avec elle et avec toutes les autres. Pour certaines, on le sait, l'appel du Christ n'est pas souvent évident. Peut-être à celles-là qui hésitent encore, ma sœur, un message à l'endroit de ces jeunes filles qui aimeraient peut-être intégrer le monastère Notre-Dame-des-Anges, mais qui n'ont peut-être pas encore ce courage-là. Peut-être un mot à l'endroit de ces jeunes filles. Je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous ne devons pas avoir peur. D'ailleurs, le pape Jean-Paul nous l'avait dit, n'ayez pas peur. Et quand le Seigneur appelle, il donne aussi sa grâce. Donc n'hésitons pas. Si vraiment nous sentons en nous l'appel du Seigneur, faisons-lui confiance et répondons. Parce qu'il n'y a pas de plus
belle vocation que celle-ci. Toutes les vocations sont belles. Hein? Le Seigneur lui-même le dit à un moment donné, Marie a choisi la meilleure part. Donc je crois que quand il y a cet appel, n'hésitez pas, faites confiance au Seigneur et puis vous verrez que se donner au Seigneur, c'est la plus belle chose, moi je dis. Et comme le mariage, c'est aussi une plus belle chose quand deux êtres se donnent. Et moi je me dis, foncez, allez-y, n'hésitez pas. Le Seigneur est là, il est fidèle, il nous tient par la main. La preuve c'est que je suis là et je crois que je vais demeurer dans la maison de mon Père. Et comme disait maman, avant de mourir, au jour de ma profession temporaire, en me disant, ma fille, va jusqu'au bout. Si quelqu'un chercherait à te faire sortir, je prie que Saint-Michel Archange combatte contre cette personne. Mais toi, va jusqu'au bout, montre-leur que tu es capable d'aller jusqu'au bout. Et 25 ans après, j'ai dit, maman, merci. Et je crois que je vais encore continuer. Et j'irai jusqu'au bout. Parce que c'est ça le choix que Dieu a fait pour nous. Merci beaucoup ma soeur pour l'expérience partagée avec nous, une belle expérience d'ailleurs. Merci surtout pour ce beau message à l'endroit de celles qui hésitent encore à suivre vos pas. Merci infiniment. Merci à toi. Merci à toute l'équipe. Merci. Nous étions avec la sœur Claire de Jésus, une religieuse du monastère Notre-Dame des Anges à Issassa. Merci à vous et à bientôt. Sama